Bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet de ce dimanche. Ce dimanche c'est le grand jour pour les mâles de 3 ans puisque c'est le Jockey Club, un quintet de prestige, un quintet de gala, une tirelire d'1 million au PMU ce dimanche. Bon bah écoutez, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on se régale lors de l'analyse de tous les partants. Bien sûr ils sont 16. On va bien sûr découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ces 16 partants. Et puis surtout on va essayer d'en déduire la base en or, le choco, le tocard du jour et le prono, bien évidemment complet. Allez les amis, on étudie ces 16 chevaux. N'oubliez pas le petit pouce ce dimanche sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si c'est pas encore fait, on est désormais plus de 96 000. C'est fou. Merci aux anciens pour leur fidélité. Merci à ceux qui mettent le petit pouce tous les jours. Vous êtes les meilleurs. Merci à ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Vous étiez nombreux cette semaine, malgré peu de vidéos sorties. Bah écoutez, bienvenue à vous. Ici, on étudie vraiment les courses et j'espère vous donner les meilleures infos pour étudier et préparer vos jeux, vos éventuels jeux pour ce dimanche 31 mai. Bon, bah écoutez les amis, je vous propose d'attaquer directement avec, par ordre du programme, le numéro 1 d'Arizon. Ce numéro 1 vient de faire sensation en remportant le prix Mendez dans un canter en tongs et en serviette de plage. Alors son redoutable entourage tente un sacré coup en le présentant directement dans la plus belle course de l'année pour les mâles de 3 ans. Et oui, là aujourd'hui c'est la longue distance. Il y a des chevaux qui sont déjà bien expérimentés, qui ont couru la poule d'essai. C'est pas son cas. Là c'est quand même un sacré coup de poker que Francis-Henri Graffard fait. Alors il sait y faire avec les jeunes, il a le choix dans son écurie. S'il a choisi celui-là, c'est certainement pas pour rien. Mais sachez qu'il ne m'a pas semblé confiant. Francis-Henri Graffard, lui, il parle d'un coup de poker aujourd'hui. Alors, une info des pistes pas forcément super positive, quoique, voilà, on est quand même sur un entourage qui marche sur l'eau cette année. Donc bon, voilà. Michael Barzolana, vous savez, qui a le contrat de la monte pour les chevaux Agacan, a eu le choix entre le 1 et le 2. Il a choisi ce numéro 1 d'Arizan. Peut-être pas pour rien, tout bien pesé, vu que son entourage est euphorique, je vais le garder et je vous conseille de le garder sur un ticket logique au moins, ce numéro 1. Le numéro 2 d'Olmalan se présente invaincu en 3 sorties. Il vient de gagner au niveau listed. C'était dans le prix de Suresnes devant Montréal. Montréal qu'on retrouve en bas du tableau aujourd'hui. Alors le prix de Suresnes, c'est une listed sur 2000 mètres disputée à Chantilly, ici même. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est 2100 mètres, ça va pas être gêné. D'ailleurs, son entraîneur Michael Desangles est très positif. Il pense que son poulain va encore progresser euh, et que la distance sera idéale. Bon, bah écoutez, chance régulière aussi. J'ai envie de dire, ouais, Michael Barzolona a choisi comme monte le numéro 1. Je ne sais pas trop à quoi ça s'est joué. Je pense que c'est surtout pour l'entourage, pour l'entraîneur, l'écurie en forme euphorique. Mais au papier, ce 2 a du répondant. C'est une chance quasiment similaire, en tout cas ce numéro 2. Allez, passons au numéro 3, Enclos, qui a tenté son salut dans la fuite lors de sa très belle et courageuse troisième place de la poule d'essai des poulains. Alors, je rappelle que la poule d'essai, c'est sur 1006. Aujourd'hui, nous sommes sur 2100. Je pense qu'il aura du mal à aller aussi loin sur la distance plus longue aujourd'hui. En plus, la piste devrait rester bonne, vu la météo finalement clémente pour ce dimanche. Alors, sauf orage, ce qui n'est pas impossible, orage au désespoir, j'ai donc fait le choix de ne pas retenir ce fils de Night of Thunder de Sagaciously. Voilà, je le garde pas, ce 3, sauf s'il y a un orage juste avant la course. Passons au numéro 4, Alam, deuxième de Gusto, l'année dernière, Gusto qu'on retrouve, dont on va parler juste après. Ce cheval-là a ensuite couru, n'a cessé de progresser, vient même de s'imposer sur 2100 mètres à la distance du jour, mais à Saint-Cloud. Aujourd'hui, nous sommes à Chantilly, bien évidemment. Voilà, c'était au niveau groupe 3. Alors, sans être chaud patate, son coach m'a semblé plutôt confiant. Voilà, le truc, le X est la ligne perdante 2025, mais le cheval, je vais lui accorder une belle note de méfiance, car il est sur la montante cette année, et finalement, ses limites sont probablement encore inconnues. Donc voilà, pour un champ réduit, on va dire. Passons au numéro 5, Gusto, qui vient de débuter correctement sur gazon après une belle session sable. Voilà, c'était dans le prix de la force la dernière fois, derrière Sigal, qu'on retrouve également aujourd'hui. Je crois capable d'accuser quelques progrès
On va pas le rayer, je vais pas vous conseiller de faire l'impasse sur ce cheval qui va être abandonné à la côte. Euh, voilà, je le pense capable de prendre sa revanche hein, sur Sigal, me semble-t-il. Est-ce que le fait que Sigal ait échoué ensuite dans la poule d'essai des poulains me fait pas le garder? Peut-être. Bon, je le considère au final comme un outsider valable, on va dire. Si vous cherchez à faire un très très gros coup dans le quintet de ce dimanche, vraiment que vous voulez être le seul à toucher le quintet dans l'ordre, vous tenterez peut-être ce fils de Zarak. J'aurais préféré en plus que le terrain soit plus lourd, donc bon, bref, je ne l'ai pas gardé, mais au final, je lui ai quand même mis la moyenne. Passons au numéro 6, Oak Mountain. Ouh là là, on est sur du lourd. Il a eu besoin de personne pour s'imposer facilement dans le prix de Guiche groupe 3 lors de sa rentrée chez nous. C'est un poulain estimé de longue date par Aidan O'Brien, on en reparlera d'Aidan dans cette vidéo. Le cheval sera muni cette fois d'une paire d'œillères fermées suite aux remarques de son jockey. C'est vrai que le cheval avait un peu la tête n'importe comment lors de sa rentrée, alors ça nous indique quand même qu'il est perfectible. Si Christophe Soumillon s'est pas trompé dans son conseil à Aidan pour passer des petites œillères aux grosses œillères, ça peut être encore mieux. J'ai l'impression que l'estime d'un tel pro mérite une attention particulière. Les limites sont inconnues. Pour moi, c'est le favori logique, ce numéro 6. Allez, passons au numéro 7, Ghostam, qui fait partie des chevaux invaincus au départ du quintet du jour. J'ai senti son entraîneur Andreas Voller très confiant sur plein de points. Le professionnel aime sa forme, sa vitesse, il présume de son aptitude au parcours. Moi, j'ai un peu plus de mal avec ce terrain qui s'annonce pas forcément lourd. J'aurais préféré pour ce poulain allemand, qui mérite quand même une grosse note de méfiance, bien sûr, un terrain quand même plus souple, hein, tout simplement. Il y a du pour, il y a du contre. Voilà, au final, sur ce numéro 7, on peut le mettre dans un champ réduit. Passons au numéro 8, Sigal, qui a remporté le prix de la force avant d'échouer totalement dans la poule d'essai des poulains. C'est un échec qui peut être mis sur le compte d'un terrain trop souple. Il faut peut-être pas trop prendre à la légère ce Fabre. Je lui accorde donc une petite note de méfiance aussi, celui-là, hein, décidément. Alors, la grandiloquence du quintet du jour, de l'opposition dans le quintet du jour, évidemment. Ce dimanche, il y a du très 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 lourd. Est-ce que ce numéro 8, c'est du très 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 lourd? J'ai un petit doute, mais bon, je n'ai pas mis une note exécrable quand même. Passons au numéro 9, Oxagon, nettement battu dans les 2000 Guinea Newmarket la dernière fois. Oxagon tente toutefois le coup dans ce tournoi très relevé. J'ai entendu que son proche entourage pense que ce fils de Frankel n'a pas encore tout montré en piste. Peut-être une belle info que je vous ai dénichée. Il est chuchoté chez les bookmakers anglais qui sont loin de l'abandonner en termes de mise. Voilà, faut-il y voir un signe? Le cheval est rallongé autant pour la première fois. Je me méfie fortement évidemment de John Gosden, enfin John et Telly Gosden pour être plus précis, car le bon terrain va l'aider malgré ses lignes perdantes sur Oak Mountain et Constitution River. Le 6 et le 16 aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas le rayer trop vite, ce numéro 9. Passons au numéro 10, Komorebi, qui est ma base en or. Il a confirmé sa victoire du prix de Fontainebleau devant Campacité, qu'on retrouve aujourd'hui, par un bel accessite d'honneur dans la poule, après avoir écouté attentivement Louise Bénard, qui est la manager de l'écurie Godolphin. J'ai l'impression que son entraîneur André Fabre espère gagner ce prix Jockey Club 2026. Tous les feux sont au vert selon Louise. Il faut dire que le cheval vient de crever les jumelles en finissant vite mais trop tard sur plus court dans la poule. Et évidemment, ce genre de perf nous a permis, les amis, pour les anciens d'entre vous, là, ça commence à remonter un peu, mais de toucher des jolies choses en repérant les chevaux qui finissent vite mais trop tard dans la poule. Parfois, on a le gagnant de ce Jockey Club. Écoutez, cette année, ça pourrait être le cas. Question de parcours. William Buick est aux manettes de ce numéro 10, qui est ma base quintée en or. Allez, passons au numéro 11, Campacité. Battu par Oakmoten et Komorobi dans sa carrière, Campacité doit toutefois faire l'objet d'un profond respect, à mon avis. Déjà, c'est un Jean-Claude Rouget. Déjà, ses lignes perdantes sur mes deux chevaux préférés au départ de ce quintet sont finalement, je trouve, des lignes correctes. Parce que le 6 et le 10, je le rappelle, le 6 est le favori logique, donc je vais le garder en base. Le 10, c'est ma base en or, donc je vais le garder en base. Alors c'est des lignes perdantes pour ce numéro 11, mais j'ai senti son jockey Marvin Grandin très positif. Sachez que le cheval va être présenté au maximum de ses capacités pour aujourd'hui.
Je le tente en quatrième base en tocard du jour. Il va défendre les chances françaises, à mon avis, avec du cœur à l'ouvrage. Alors évidemment, c'est pour spéculer, hein, bien évidemment, des lignes perdantes, ça reste toujours des lignes perdantes, mais la régularité finalement, et peut-être un cheval préparé de longue date pour cette épreuve, allez savoir. En tout cas, ce numéro 11 est mon tocard du jour. Passons au numéro 12, Pearl Majesty, qui ne cesse de progresser, vient de s'imposer plaisamment dans le prix Noailles. Tous les feux sont au vert pour son coach, Mauricio Del Sanchez. Il était séduit par ce poulain en plein boom. Voilà, il conseille de le garder sur un ticket. Enfin, en tout cas, moi je vais le garder dans mon prono. Si vous jouez en 7 chevaux, faut le mettre. Maintenant, ses limites sont inconnues, mais il affronte quand même des sacrées écuries ce dimanche. Voilà, je le vois pas comme un soleil, ce numéro 12. Par contre, je le mets quand même sur un ticket large. Passons au numéro 13, Canadian, qui n'a rien montré de bon en deux sorties publiques. Comme ces sorties ratées étaient au niveau inférieur, hein, très largement à celui du jour, je conseille de faire l'impasse sur lui aujourd'hui. Au papier, j'ai pas de regret du tout. Passons donc au numéro 14, Montréal, qui après des débuts corrects a gagné du 8 longueurs l'année dernière. Il a ensuite fait l'impasse sur l'hiver. Sa rentrée 2026 était dans le prix Suresnes, derrière Dolmalan, qu'on retrouve en haut de tableau aujourd'hui. C'était en avril, c'était pas mal. Aidan O'Brien me semble assez confiant. Le pro a aimé la course de rentrée de son pensionnaire, il a raison. Le cheval a peu couru, il peut donc encore progresser ce dimanche. Et c'est un cheval que je qualifierais de très gros regret, ce numéro 14, au moment du choix. Je vais le mettre en cheval en cas de non partant, en cheval de complément, hein, ce 14, et au moins dans mon champ réduit. Passons au numéro 15, A Boy Named Suzy, deuxième de l'important Critérium de Saint-Cloud, fin 2025. Ce cheval vient de faire une rentrée correcte du côté de Leopardstown. Donacha O'Brien, son coach, me semble mesuré pour ce dimanche. Je ne l'ai pas senti super confiant. Il travaille aussi bien que ses meilleurs poulains, que les meilleurs poulains qu'il a eu à l'écurie. Hein. Donc voilà, on va se méfier de cette écurie évidemment qui est à bonne école. Hein. Tout n'est pas cuit pour ce fils de Sparspunk Banner et de So Suzy. Il me semble quand même un cran en dessous des meilleurs. C'est un avis pas définitif. Hein. Au final, pour résumer, je dirais affaire d'impression personnelle sur le numéro 15. Dites-moi, quelle est votre impression à vous, hein, les amis. Passons au numéro 16, Constitution River, qui vient de s'imposer de toute une rue au niveau listed à Chester. C'est un pensionnaire du redoutable Aidan O'Brien, évidemment. Il fait l'objet des meilleurs bruits chez les bookmakers anglais. Sachez qu'il était écrasé d'argent chez tous les bookmakers anglo-saxons de toute la semaine. Oui, je suis pas mal de choses, hein, les amis, pour préparer mes études. Et donc, voilà, j'ai remarqué ça. Elle devrait être un peu plus jouable. C'est Whirlpool, hein, ce dimanche au PMU, masse commune internationale. Hein. Voilà, donc, écoutez, vu l'impression visuelle de son ultime sortie, c'est une chance régulière pour ce prix Jockey Club 2026 ce dimanche. Et puis les antécédents notoires de son célèbre coach, hein, et voilà, ça joue, hein, évidemment. L'ami Aidan affiche 2 victoires dans cette épreuve. Rappelez-vous de Saint-Marc Basilica en 2021 qui a remporté ce Jockey Club, de même que Camille Pizarro en 2025. Alors, vous me direz, Simon, c'est bien ton truc là, mais le gars, il en a gagné plein des groupes 1, il en a gagné plus de 300. C'est pas faux, hein, c'est qu'une goutte d'eau, du coup, parmi son palmarès. Je rappelle que c'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire des courses épiques, hein, quand même, hein, c'est pas rien. Et voilà, c'est une goutte d'eau, mais ça peut peut-être nous faire toucher le quintet du jour en le mettant très haut, ce numéro 16. Pour ma part, ce sera mon choco du jour. Allez, on passe au choix, les amis. Pensez au pouce si vous avez oublié de le mettre. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'activer bien sûr la cloche pour ne rien manquer. Hein, comme je ne fais pas les vidéos tous les jours, ce serait dommage. Donc pensez à faire tout ça, les amis. Voici tout d'abord ma base quintet en or, mon cheval préféré au papier de ce quintet. Ce numéro 10, Como Rebi a confirmé sa victoire devant Campacité par un bel accessible d'honneur dans la poule. Au prix surtout d'une note magnifique. Finir vite, mais trop tard sur 1006. Quand on court un mois plus tard sur 2100 mètres, comme c'est le cas ce dimanche, bon, eh bien ce numéro 10 est mon préféré. J'ai quand même senti le manager de l'écurie Godolphin très chaud. Hein, et ça, les amis, c'est quand même assez rare. Hein. Bon, il y a quand même pas mal de feux qui sont ouverts avec ce numéro 10. Allez, espérons un bon parcours. Hein, il affronte des sacrés chevaux quand même. Hein. Como Rebi, le 10, et ma base quintée en or. Constitution River, le numéro 16, fait l'objet de bruits incroyables outre-Manche. Le cheval a laissé une impression magnifique à Chester la dernière fois.
Ouais, son entraîneur sait gagner ce prix Jockey Club, hein. Donc on l'a vu en 2021, en 2025, pourquoi pas aussi en 2026 avec ce numéro 16 qui sera bien plus intéressant de chez nous que chez les books anglais, hein. Donc c'est peut-être un écart de cote intéressant. Capacité, alors là c'est la grosse cote, c'est le coup de poker intégral. Je rappelle que ce 11 est mon tocard du jour, même si je le sais, il a des lignes perdantes, mais des lignes perdantes sur Oak Mountain, sur Komoribi. Bon, bah écoutez, ce sont des lignes perdantes qui sont d'un certain point de vue positives. Et puis j'ai senti Marvin Granda assez positif, hein. Voilà, peut-être pas pour rien. Bon, évidemment, sur ces trois chevaux qui seront à cote tout à fait sympathique, j'ai mis le favori logique, le numéro 6, Oak Mountain, qui n'a eu besoin de personne la dernière fois et qui était estimé par un certain Ethan O'Brien. C'est pas rien. 10, 6, 16 et 11, ce sont mes quatre bases, les amis, pour ce dimanche, pour ce Jockey Club. Voici mon prono complet. 10, 6, 16 et 11. Je n'oublie pas le graffard de service, le numéro 1 d'Arizan. Ah, c'est un sacré coup de poker que tente Francis avec ce cheval, qui est le choix de Michael Barzola, qui l'a préféré au numéro 2 d'Olmalan, de la même écurie, l'écurie Agacan, bien sûr. Jockey numéro 1, il a le choix des montes, il a choisi le numéro 1, mais attention, le numéro 2 est invaincu, et j'ai senti Michael Desangles, son entraîneur, très chaud, hein. Donc le 1, le 2, ensuite, on pousse vers le 12, Pearly Majesty. Je pense que si vous faites un seul ticket combiné en 7 chevaux, il faut le mettre, le cheval, à tous les feux au vert selon Mauricio Del Sanchez. Le cheval est en plein de boom. Il vient de s'imposer dans une belle impression dans le prix de Noailles. Limites inconnues, méfiance avec ce 12. Ensuite, je garde le numéro 9, Oxagon, le numéro 9, nettement battu dans les 2000 Dina Newmarket. L'info, c'est que le cheval n'a probablement pas tout montré en piste, fils de Frankel, un entraînement redoutable, hein, John Gosden. Attention à ce numéro 9. Alors, les regrets sont assez nombreux. Je ne vais pas tous les citer ici. Vous avez du détail, hein, au cours de cette vidéo, les amis. Vous avez du détail sur tous les partants. Je ne citerai que le plus gros regret d'entre eux, Montréal, le 14, l'autre O'Brien, et qui sait, un O'Brien ou deux peuvent en cacher un autre, hein. Peut-être ce 14. En tout cas, regret parmi quelques autres. L'indice de confiance est de 5 sur 10, les amis. Alors, je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce dimanche, évidemment. Restez raisonnable, jouez responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, c'était Simon, les amis. Je rappelle que vous me retrouvez 7 jours sur 7 sur mon service VIP qui est sur mon site internet. Pour ceux que ça intéresse, allez voir. Voilà, tout est dit. Allez, bonne chance pour ce dimanche, les amis turfistes. Et à très bientôt. C'était Simon. Ciao, ciao.